Militant non violent pour les droits civiques, Martin Luther King a joué un rôle majeur dans l'émancipation des Afro-Américains et dans la lutte contre le ségrégationnisme aux États-Unis. Engagé sur le plan politique, ce fils de pasteur reste avant tout un homme de foi qui s'est appuyé sur Dieu pour défendre son idéal. C'est vrai qu'on le présente souvent comme un homme politique, et il en fut un, mais c'est d'abord et avant tout un homme d'église, n'est-ce pas? Et on ne peut pas occulter cette dimension. Luther King fait penser à d'autres théologiens, un autre théologien, en l'occurrence Dietrich Bonhoeffer, qui a été aussi un homme qui a lutté contre une injustice en son temps, en l'occurrence le nazisme qui sévissait dans son pays, mais qui était avant tout un homme de foi. Dietrich Bonhoeffer a se caractérisait d'abord comme étant un disciple du Christ. Dans le cas de Luther King, sa pensée se fonde à la fois sur la réflexion biblique, la pensée biblique, sur la réflexion philosophique, c'est lié à sa double formation, et sur son engagement d'homme d'église, de disciple du Christ. En ce sens, on ne peut pas du tout séparer son militantisme politique de cette inscription chrétienne de sa vie. Et c'est essentiel que l'on puisse réinscrire à la fois toute sa dynamique sociale dans son engagement religieux. C'est d'abord et avant tout un homme d'église, un homme de foi, fils de pasteur, donc issu d'une ce qu'on peut appeler une dynastie pastorale. Et en tant que témoin du Christ, c'est d'abord ce qui a motivé son combat. Voir que les hommes puissent changer, avancer, être de plus en plus attachés à un message d'amour, puisque Martin Luther King prônait cet amour, même s'il n'a pas été compris, mais pour lui, cet amour est l'amour que le Christ appelle tout homme à pratiquer, à vivre, n'est-ce pas, pour son vis-à-vis. Donc il n'a pas fait de distinction entre croyants et non-croyants, c'est d'abord celui qui dit, le Christ nous appelle à aimer, le Christ nous appelle à le servir, le Christ nous appelle à être témoin. Chez lui, il y a une dimension de la croix. C'est un théologien de la croix. On pourrait le caractériser comme étant un théologien de la croix, aller jusqu'au bout d'un engagement, aller jusqu'au bout d'une cause qui dépasse la simple cause humaine, mais la cause du Christ. On peut le voir chez d'autres hommes, d'autres témoins. On pourrait citer des hommes plus proches de nous. On pourrait parler de l'abbé Pierre, de Mère Teresa. Pourquoi pas de Mandela, qui a grandi dans le méthodisme et qui s'est longtemps aussi inspiré du texte biblique. Mais chez Luther King, dans ses sermons, d'ailleurs dans La force d'aimer, qui est un des ouvrages traduits en français par un prêtre, l'on voit bien que ces sermons sont à la fois basés sous texte néo-testamentaire et vétérotestamentaire, tout en étant mêlés de citations, de références à tel ou tel penseur philosophique. Il invite à ne serait-ce qu'à être équilibré, et je me souviens dans un de ses sermons où il rappelle que chez Hegel, la vérité n'est pas dans la thèse, elle n'est pas dans l'antithèse, mais dans une synthèse. Et en ce sens, Martin Luther King rappelle qu'il nous faut être prudent comme le serpent, comme disait le Christ, mais en même temps, tout en étant simple comme la colombe. Donc un message équilibré, un message qui, à la fois, lit le texte sacré pour les chrétiens, dans une relation aux autres sciences humaines, en l'occurrence ici à la philosophie, mais à la psychologie et toutes les autres sciences. Donc une lecture qui n'est pas une lecture fondamentaliste du texte, mais une lecture ouverte, une lecture rationnelle, une lecture scientifique. Et c'est ce qui a nourri sa foi, nourrit la lecture du texte sacré et nourrit son combat. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Il y a aussi un message où justement il parle en fait d'une vie chrétienne qui a 3 dimensions et il développe ces trois dimensions de l'amour. Voilà. Alors la première, c'est peut-être la moins évidente. En fait, il dit, au fond, aimons tout ce que nous faisons. C'est la volonté de se réaliser. Quelquefois, on appelle ça s'aimer soi-même. Je trouve ça, c'est pas forcément une très bonne formule, mais au fond, soyons investis dans ce qu'on fait. Nous voulons réussir. Ça, c'est ce qu'il appelle l'amour, j'ai pu dire, devant soi. Une dimension, les choses qui sont devant nous, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on veut réaliser. Voilà. Alors, ça, c'est une forme d'enthousiasme. Une forme d'amour. Après ça, il y a l'amour
latérale, si je puis dire, c'est-à-dire, au fond, nous voulons nous réaliser, mais pas contre les autres, nous voulons nous réaliser justement avec les autres. Donc soyons aussi solidaires des autres et sachons interagir avec les autres. Ça, c'est la deuxième dimension de l'amour. Faisons les choses ensemble. Et même si nous voulons nous réaliser, il doit y avoir une sorte d'équilibre entre cette volonté de nous réaliser et la volonté d'être avec les autres. Et puis la troisième dimension, qui est la dimension verticale. D'ailleurs, il prend l'image du cube dans cette prédication. C'est en fait donc l'amour de Dieu. Et au fond, sachant que tout ce que nous faisons seuls, tout ce que nous faisons avec les autres n'a de sens que si nous le faisons avec Dieu et pour Dieu. Et c'est en fait Dieu qui est l'inspirateur de notre action. C'est aussi lui qui est à nos côtés. Et chez lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez vraiment aimer les autres à moins de commencer par vous aimer vous-même. Et vous savez, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils traversent l'existence remplie de conflits émotionnels profonds qui les obsèdent. La longueur de la vie signifie que vous devez commencer à apprendre à vous aimer vous-même. Et savez-vous ce que vous aimer vous-même signifie? Cela signifie que vous devez vous accepter tel que vous êtes. À chacun, Dieu a donné quelque chose de significatif. Et il nous faut prier pour demander à Dieu de nous aider à nous accepter nous-mêmes dans tout ce que nous sommes. Trop de Noirs ont honte d'eux-mêmes. Trop de Noirs ont honte d'être Noirs. Un Noir doit pouvoir se lever et dire au plus profond de son âme, « Je suis quelqu'un. Je possède un héritage riche, noble et fier. Bien qu'exploité, et malgré mon histoire lourde de souffrance, je suis noir et je suis beau. » Le premier contingent noir arrive aux États-Unis au XVIIe siècle. Et puis, les Noirs sont maintenus en esclavage durant 3 siècles. 3 siècles. Donc, au regard de la communauté blanche, le Noir est un esclave. Il n'est pas un être à part entière, mais il est un subordonné. Et même dans l'univers mental du Noir, il finit par le croire, il l'accepter. Il finit par croire que finalement, ma place est celui de l'esclave, celui du domestique plus tard. Donc, il faut voir que cette société est extrêmement dure. Même si l'esclavage a été aboli officiellement en 1865, une série de lois va maintenir la population noire dans l'injustice ou encore dans un système ségrégationniste et très, très, très douloureux pour eux. Alors, donc, ils ne sont pas esclaves, mais ils sont subordonnés. Ils sont subordonnés. Et en 1896, la Cour suprême des États-Unis vote une loi séparée, égaux mais séparés. Donc, ils sont égaux mais séparés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir des activités ensemble, les Noirs et les Blancs. Ils ne peuvent pas fréquenter la même salle de cinéma, le même restaurant, les mêmes parcs publics. Et là, ça fait quelque chose de très, très dur à vivre pour ces deux communautés. Alors, Martin Luther King dira plus tard que oui, c'est parce que les Blancs avaient peur des Noirs qu'ils ont maintenu ce système-là en place. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que ça a été une expérience douloureuse pour les deux communautés. D'ailleurs, lors de la lutte de Martin Luther King en faveur des droits civiques des Noirs, on verra toute la souffrance, toute la brutalité qu'on verra dans le combat, dans les manifestations. Donc, une des États-Unis qui nous offre un visage non de celui du melting pot, mais de celui de la ségrégation, du racisme, de la brutalité. Et cela, on est touché par rapport à une grande démocratie, par rapport au discours des pères pèlerins au XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce qui explique ça, sinon ce racisme, je dirais même ontologique, qui sévit aux États-Unis. MLK
jour ce rêve de pouvoir parler à cet homme qui rêvait les yeux grands ouverts. Celui qui sut transformer l'espérance secrète de son peuple qui avait tant souffert. La nature du rêve se loge dans l'imaginaire à l'abri du jugement mal intentionné. Alors quelle force anima l'âme de cet homme de nature affective mal proportionnée. Je me rappelle aussi de cette main divine constamment posée sur son épaule. La main rassurante du maître de la grâce l'entraînant à s'inscrire aux leçons de son école. Dans mon rêve, je le voyais tout jeune, violent, haineux et raciste, se rebellant contre les lois du ciel. Et à l'âge adulte, il devient ce lion fort, courageux dont la gueule produisait sans cesse du miel. À défaut d'être le roi d'une jungle tapie d'injustice humaine sous toutes ses formes, il se fit, lui, le libre penseur, ce roi esclave, fidèle serviteur d'une nouvelle norme. Celle d'un amour sans cesse renouvelé par une foi sans limite ni borne. Dans mon rêve, je me rappelle qu'il n'a pas eu peur de se mettre à nu. Non pas de cette nudité cachée par les vêtements du paraître et de la corruption, mais plutôt celle couverte par l'humble manteau de la justice et de la conviction. Non, il n'a pas eu peur de se découvrir les jours de grand froid, car sans cesse réchauffé par le souffle de tout un peuple, il savait parler et agir avec sang-froid, à tel point que pour seule défense, face à la menace physique, il opposait la non-violence. Pour elle, il a mis à mal l'obstination vulgaire et primaire de ceux qui voulaient nuire à son peuple. Face à l'humiliation corporelle, celui-ci répondait par une obéissance sans faille au plan de liberté future. Sa force, il la manifestait clairement dans sa soumission aux autorités traîtresses. Sa force, il la manifestait doucement dans une apparente et trompeuse faiblesse. Les jours de pluie, il aurait pu comme tout le monde se cacher sous le toit de la sécurité pour ne pas se mouiller. Mais trop guidé par la passion de l'amour et de la justice, il savait qu'au-delà de l'instant, l'après lui réservait des jours meilleurs. Dans mon rêve, il me dit qu'il ne craignait pas la mort, car il savait que la vie l'attendait. Pourquoi me demanda-t-il, les gens qui souffrent se sentent-ils obligés de sombrer dans de cyniques attentats? Me rappelant que son combat n'était pas seulement le fruit de la souffrance, mais surtout celui de l'espérance. Il voulait partager, je crois, l'expérience de ses concitoyens noirs du Sud, puisque je disais tout à l'heure qu'il avait reçu d'autres propositions. Sa femme, Corita, ne voulait pas tout à fait se rendre dans le Sud profond pour pouvoir y exercer le ministère aux côtés de son mari. Mais je crois qu'il a voulu, il l'a confessé plus tard, s'il s'est installé dans l'État de l'Alabama, c'est simplement pour mieux être à côté des personnes qui sont dans la souffrance, partager leur souffrance et porter leurs revendications sur le plan local et national plus tard. Je crois qu'il a été surtout attentif à cet aspect-là. Hein? Et j'ajoute que son univers est celui de l'injustice, son univers de jeune homme est celui de la ségrégation, donc il entend faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, Martin Luther King utilise la non-violence. Face aux attentats, il prône l'amour. Et pour défendre les droits civiques des personnes noires, il organise plusieurs marches. Lors de l'un de ses rassemblements à Birmingham, il est arrêté. C'est là qu'il écrit un traité définissant sa lutte contre la ségrégation. Il demandait à tous ceux qui voulaient s'associer à ce mouvement, dans cette ville du Sud très raciste, d'accepter de prendre un engagement, et même les enfants le signaient. Et les enfants l'ont respecté. Par la présente, je donne mon adhésion totale, en ma personne et en mon corps, au mouvement non violent. Aussi, je m'engage à respecter les 10 commandements suivants. Méditer tous les jours sur l'enseignement et la vie de Jésus. Se rappeler toujours que le mouvement non violent de Birmingham a pour but la justice et la réconciliation et non la victoire. Se comporter et parler comme le veut l'amour, car Dieu est amour. Priez Dieu tous les jours d'être son instrument dans la libération de tous les hommes. Sacrifier ses désirs personnels
pour que tous les hommes soient libres. Observer avec ses amis comme avec ses ennemis les règles ordinaires de la politesse. Chercher à servir les autres et le monde. S'abstenir de toute violence, qu'elle soit des poings, de la langue ou du cœur. S'efforcer d'être en bonne santé, spirituelle et corporelle. Suivre les directives du mouvement et des chefs au cours des manifestations. Mais la chose extraordinaire, c'est que cette manifestation qui a mobilisé une foule considérable, pas seulement à Birmingham même, mais dans les environs, et qui a été, après une première période assez calme, violemment contrée par le chef de la police locale, qui a utilisé les lances à incendie et les chiens policiers contre les manifestants. C'était très violent. Y compris contre les enfants. Cet engagement a été tenu par les amis de Martin Luther King. Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté, disait Martin Luther King dans son sermon « La force d'aimer ». Pour mener tous les hommes ensemble vers la paix, il préconise la non-violence, méthode qui fera ses preuves au fil de l'histoire. S'il arrive à la non-violence, c'est parce qu'il comprend que la violence n'aboutit à aucun résultat. Et il ne va pas cesser d'écrire que la violence engendre la violence. Et que les Noirs n'ont rien à attendre s'ils se lancent dans l'escalade de la violence. Mais par ailleurs, il a appris, je pense qu'il a vraiment appris cette méthode avec, nous disions tout à l'heure, Thoreau et Gandhi. Et il a appliqué cette méthode à l'échelle personnelle, puisque d'une part, au niveau de sa famille, il montre finalement que bon, les relations sont beaucoup plus pacifiées. Et au moment où il y a eu un attentat contre lui dans sa maison, il a recours à des gardes du corps. Et en réfléchissant, il disait, mais tiens, moi je prêche la non-violence et j'ai des gardes du corps armés chez moi. Donc c'est incompatible. Mon discours est incompatible. Alors il chasse les gardes du corps et ne veut plus conserver d'armes chez lui. Il avait une arme qu'il rejette, donc il ne veut rien avoir qui reflète une violence chez lui. J'ai l'impression que l'actualité fondamentale de Martin Luther King, on pourrait dire d'une certaine manière de Gandhi aussi, c'est que finalement ce sont des gens qui ont essayé de lutter et qui se sont engagés très fortement pour lutter contre une injustice, en essayant d'utiliser des moyens justes. Et je crois que c'est ça qui rend son exemple un peu universalisable et universel. Nous sommes une société démocratique, c'est vrai, ce qui était déjà partiellement, très très largement vrai de son temps. Nous sommes dans une société où l'injustice n'est pas la même, mais je n'oserais pas dire que toutes les questions ont été réglées et que nous baignons dans un monde, déjà nous en France, mais aussi plus largement dans le monde, où la justice règne. Donc, cette volonté de s'engager sur un chemin de lutte, il me semble que très souvent, au fond, notre tentation naturelle, c'est soit on s'engage dans une lutte, et souvent violente, ou en tout cas, soit on fuit la lutte et on s'écrase, si j'ose dire. Il me semble qu'avec Martin Luther King, on a quelqu'un qui s'engage avec toute une population dans un véritable combat pour la justice, mais qui essaie de le faire d'une manière conforme à ce qu'il considère être la justice et d'une manière respectueuse de l'adversaire. Il me semble qu'en soi, la non-violence, là, elle apparaît toujours comme une sorte d'idéal à l'horizon de ce qui est possible. On sait que c'est très difficile à vivre, on sait que c'est d'autant plus difficile que il semble qu'il faille, je dirais, un courage plus grand pour accepter de se faire taper dessus sans violence qu'à travers un acte violent. Donc ça, c'est universel, je crois que c'est plus difficile à accepter. Donc on a toujours ça comme une sorte d'idéal. Et pour moi, pour l'Église, il y a cette dimension très importante, au fond, qui dit on peut respecter l'enseignement du Christ, l'amour du prochain, l'amour de l'ennemi, sans pour autant laisser l'injustice être l'injustice et s'en accommoder, mais en essayant d'entrer dans une lutte pour changer les choses, mais les changer sans ajouter de l'injustice à l'injustice ou de la violence à la violence. En ça, je crois que c'est à la fois universel et exemplaire. Dans mon rêve, je le vis converser dans les hauteurs de la montagne de Sion avec son homonyme Martin Luther.
Je compris qu'il parlait d'amour, de justice et de vérité avec l'autorité naturelle accompagnant les discours des grands réformateurs. L'un parlait de réforme et de foi, l'autre parlait de réforme et de droit. Dans mon rêve, Martin Luther King est comme Moïse, celui qui n'a pas foulé la terre promise aux siens. Mais il savait que son action était guidée par les mains puissantes du grand maître du ciel. Celui qui a la réputation d'entendre les cris de souffrance et de répondre aux cris des malheureux. En l'écoutant, je me dis, qu'y a-t-il de plus fort que les liens d'amour réunissant un peuple dans la solidarité face à l'injustice des législateurs véreux? Quoi de plus noble qu'un peuple priant à genoux dans l'espoir avoué de pouvoir un jour être aimé de leur bourreau? Dans mon rêve, ce grand homme qu'est Martin Luther King me dit qu'il fit un jour un rêve, lui aussi. Un rêve où les vraies valeurs comme l'amour, la justice, la fraternité, l'égalité verraient leur réputation rehaussée. Dans mon rêve, il me quitta l'air apaisé, le visage brillant avec ses paroles. Il me dit, le combat d'aujourd'hui souffre des mêmes maux que ceux d'hier. Aie donc la force d'aimer pour ne pas sombrer dans la faiblesse d'haïr. Je pense qu'il y a deux choses. En fait, on sous-estime de toute façon, toujours aujourd'hui, peut-être encore plus qu'à l'époque, les possibilités de l'action non violente. C'est-à-dire, imaginons par exemple une crise des banlieues qui serait menée par des leaders qui mettraient en œuvre une protestation non violente. Je suis sûr qu'il y aurait un déplacement des problèmes beaucoup plus rapide qu'avec le système de l'émeute qu'on a connu. Je suis sûr que là, on aurait une véritable prise en compte des problèmes des banlieues beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui essayent de mettre en œuvre les pratiques de médiation, de résolution des conflits non violentes, et c'est des choses qui ne sont pas... Ce ne sont pas des trucs qui marchent à tous les coups, c'est pas ça, mais ce sont vraiment des formes d'action qui peuvent amener à déplacer les problèmes de manière assez considérable. C'est mis en œuvre. Il y a des gens, enfin pas tellement en France malheureusement, mais en fait à l'étranger, qui essayent aussi par exemple de mettre en œuvre des pratiques de réconciliation entre agresseurs et victimes après le jugement. Non pas avant, mais après le jugement. Moi je suis souvent très frappé aujourd'hui de voir que quand il y a un procès, à la fin du procès, souvent les gens disent qu'en fait le coupable, si la personne est coupable, n'a pas été suffisamment puni. Il y a une sorte de haine qui rebondit, alors qu'en principe, la justice devrait faire œuvre de paix. C'est-à-dire que celui qui est condamné paye, et une fois qu'il est payé, il est quitte. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas si évident que ça. Je pense que là aussi, il y aurait des formes d'action possibles. Mais on voit bien que dans tout ça, il faut y croire, quoi. Il faut y croire, et c'est peut-être là que, au fond, Luther King, lui, était de toute façon environné par un milieu croyant. C'était un pasteur de paroisse, et il était aussi... les personnes qui protestaient avec lui étaient des gens qui avaient une foi profonde. Cette foi peut-être nous fait défaut aujourd'hui en France, donc on a une forme d'action non violente qui est un peu coupée de ses racines religieuses, et c'est peut-être là le problème. L'un des discours les plus célèbres de Martin Luther King est celui intitulé « I have a dream », un cri d'espoir lancé le 28 août 1963 lors de la marche de Washington. Je fais un rêve. J'ai fait un rêve. Ik har en drøm. Je pense que sans sa foi, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Il raconte d'ailleurs très clairement qu'à certains moments, il était prêt à tout lâcher. Il raconte même des expériences spirituelles très fortes, de consolation et de soutien qu'il a obtenues dans la prière, d'encouragement à aller de l'avant. Et c'est des choses qu'il raconte avec une grande transparence. Je pense que c'est une force qui l'a accompagné. Ce n'était pas juste une technique qu'il mettait en œuvre. Pour lui, c'était l'action que Dieu lui demandait de mener. Et c'était justement cette sorte de partenariat entre lui et Dieu qui lui paraissait être un peu le cœur de son action. J'ai fait un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi que les hommes naissent égaux. J'ai fait un rêve qu'un jour,
sur les collines de la terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai fait un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. J'ai fait un rêve que mes 4 enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve qu'un jour, l'État de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de nullification, sera transformé en un endroit où des petits-enfants noirs pourront prendre la main des petits-enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée. Les endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront faits droits. Et la gloire du Seigneur sera révélée et tous les hommes la verront ensemble. Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au sud. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble. Nous révoltons pour la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. C'était un homme enthousiaste, oui. N'est-ce pas? Étymologiquement, ce mot signifie avoir Dieu en soi. Donc, à partir de là, pour lui, hein, il avait la joie du Christ qu'il habitait. Évidemment, il y a un désir pour de nombreux penseurs, de nombreux commentateurs, de nombreux analystes contemporains de séculariser sa pensée, mais c'était d'abord et avant tout un témoin du Christ. Or, de ceux de celles qui suivent le Christ, il y a une joie qui s'exprime par un engagement, une joie qui s'exprime par un désir de servir. Et le message de Luther King, c'est un message de joie. Que la joie puisse triompher dans nos cœurs, triompher dans nos vies, indépendamment des circonstances et des contingences. Et je crois que ceux qui aujourd'hui le suivent désirent que les choses bougent, les choses changent, mais en étant, ce ne sont pas des gens morbides, ce ne sont pas des gens qui sont, mon Dieu, malheureux en soi. Non, il y a la joie, et cette joie, nous devons la cultiver envers et contre tous. Et Saint Paul, l'apôtre Paul, rappelait que le croyant doit être animé de la joie qui, ma foi, triomphe de toutes les circonstances. Et je crois que c'est un optimiste, c'est un enthousiaste, pas au sens trivial du terme, mais quelqu'un qui était réellement et profondément rempli de la paix du Christ, rempli de l'Esprit Saint, rempli de cette joie, tout simplement. Je crois qu'il nous faut être habités de cette joie. Tout ce qui est fait de grand dans le monde est fondé sur l'espoir. Les dernières paroles d'un homme ou d'une femme ont toujours une profondeur, une résonance particulière. Nous sommes le 3 avril 1968. Martin Luther King va prononcer son dernier discours. Bien sûr, il ne sait pas que c'est son dernier discours. Et ce dernier discours a des résonances tout à fait prémonitoires, on s'en rend compte aujourd'hui. C'est son dernier discours public. Voilà ce qu'il dit. « Peu importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé là autour de moi et je ne m'inquiète plus de rien. Je ne crains personne. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Je suis heureux. » Et puis juste après, le lendemain, le 4 avril 1968, il prononce ses dernières paroles. Il est sur le balcon, il va être assassiné quelques secondes plus tard. Et il parle au musicien Ben Branch, qui devait animer la soirée, et il lui indique le cantique qu'il tient à faire chanter à tout prix. Ce cantique, c'est « Take my hand », « Prends ma main, mon bien-aimé Seigneur ». Ce cantique a une profondeur tout à fait particulière, composé par Thomas Dorsey, le père
du gospel américain. Ce cantique a été composé alors que Thomas Dorsey venait d'apprendre le décès de son épouse et de son fils unique. Ce cantique suinte de détresse, de souffrance, mais aussi de quête du réconfort auprès d'un Dieu de miséricorde. « Je suis fatigué, dit le cantique, je suis faible, je suis brisé. À travers la tourmente, à travers la nuit, guide-moi vers la lumière. Prends ma main, précieux Seigneur, guide-moi vers la maison. » Martin Luther King meurt assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, à l'âge de 39 ans. Il aura lutté pendant 13 ans en faveur des droits de l'homme. Grâce à une foi inébranlable, il est devenu l'un des plus grands hommes de paix du XXe siècle. Sa mort a soulevé une immense émotion dans le monde entier. Sur sa tombe, il est inscrit « Free at last », enfin libre.